Trouvez l'utilitaire qui vous correspond chez Cara Auto à Bar-le-Duc. Espace, polyvalence, connectivité, design. Retrouvez tous les modèles de la gamme Volkswagen véhicules utilitaires et tous les avantages qu'ils peuvent vous offrir. Achetez, louez, entretenez votre utilitaire chez votre concessionnaire Volkswagen Cara Auto à Bar-le-Duc. Il est temps de faire votre contrôle technique. Mon contrôle technique à Gondrecourt-le-Château est là pour vous. Dans notre centre, la contre-visite est gratuite. Notre priorité, votre sécurité. Mon contrôle technique à Gondrecourt-le-Château est là pour vous ou sur notre site moncontrôletechnique.fr. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 15 minutes info de ce mercredi 27 avril. Tout de suite, les titres de cette édition. Le printemps s'annonce musical avec la deuxième édition du Festival international de l'ukulélé à Vitry-le-François et au lac du Der. Dans quelques semaines sonneront l'heure des grandes vacances. La ville de Vitry-le-François est donc à la recherche de saisonniers pour les périodes estivales. Dans cette EHPAD de Ligny-en-Barrois dans la Meuse, 4 bornes musicales viennent d'être installées pour divertir les résidents. Et ouvrons donc cette édition en musique puisque du 19 mai au 22 mai se tiendra le Festival international du ukulélé. Cet instrument hawaïen est très en vogue qui retentira durant 4 jours dans la Cité Rose à Vitry-le-François mais aussi au lac du Der. Après une première édition rythmée par la crise sanitaire l'année dernière, ce festival fait donc son grand retour mais avec de nouveaux rendez-vous et quelques nouveautés comme le ukulélé au féminin ou encore un pique-nique géant sous le signe de cet instrument. Les têtes d'affiche de cet événement sont Gilles Legas, Alessandro Valderrama, Ukulele Boy ou encore Big Ukulele Syndicat et bien d'autres artistes durant ces 4 jours. Écoutez. C'est vraiment l'occasion de donner rendez-vous au public, alors à la fois à tous les fans de l'instrument, il en existe un peu partout, en Champagne-Ardenne, et à l'échelle du Grand Est et même à une échelle plus internationale. Donc c'est l'idée d'imaginer un vrai temps fort autour de cet instrument, et puis aussi de privilégier la découverte, et puis aussi une forme de bonne humeur et de programmation festive autour de cet instrument qui se prête bien à la créativité. Il y a une sorte de joie et de partage. Nous, on aura un temps de programmation le 21 et le 22 mai, donc le 21 de 18h à 22h30, et puis le 22 mai avec un pique-nique en musique proposé aux familles. Et puis pour nous, donc ça s'accompagne également en amont de 2 soirées, le 19 et le 20 mai, où on donne rendez-vous à notre public ici à l'Orange Bleu, dans un format que le public connaît déjà, donc il y aura un apéro mix le 19 mai, et le 20 mai, une soirée finalement conçu comme une sorte d'apéro mix grand format qu'on a appelé le ukulélé au féminin, puisqu'il s'agit de mettre à l'honneur des groupes qui à la fois utilisent l'instrument et qui sont leadés par des musiciennes. Accueil et orientation du public, surveillance de baignade à la piscine, entretien des espaces verts. Ces jobs d'été sont proposés par la ville de Vitry-le-François. L'objectif est de permettre aux jeunes de bénéficier d'une première expérience professionnelle, mais aussi de s'occuper durant cet été. Les candidatures sont encore acceptées jusqu'à ce samedi. Un reportage d'Alison Godefroy. Durant l'été, il fait chaud et beau, mais c'est souvent le moment de travailler. Durant cette saison estivale, la ville propose des jobs d'été pour les jeunes nés avant 2005. Ces jobs sont à pourvoir au sein des différents services municipaux et communautaires pour une période de 3 semaines à temps complet. On aura à peu près 60 à 65 postes à pourvoir cet été et ils seront pourvus par des jeunes qui auront 17 ans et demi au 1er juillet de cette année. C'est la première expérience professionnelle. Donc systématiquement, chaque jeune passe un entretien professionnel, c'est leur premier entretien professionnel qu'ils vont passer et c'est extrêmement important pour pouvoir avoir une ligne en plus sur leur CV, mais également pour être plus à l'aise dans des entretiens professionnels qui pourront leur servir pour plus tard. L'année dernière, une 60aine d'emplois saisonniers a permis de renforcer les équipes municipales, mais aussi de proposer une première opportunité d'emploi aux jeunes du territoire.
Malheureusement, il y a toujours plus de candidats que de postes disponibles. Des critères de sélection ont donc été mis en place. Le premier, c'est des jobs dans le cadre de la politique de la ville, et ensuite des jobs pour remplacer le personnel qui part en vacances. Donc les jobs pour la politique de la ville, c'est de l'animation à l'intérieur des quartiers, et c'est fait par un budget spécifique politique de la ville, où on embauche des gens issus des quartiers prioritaires. Ensuite, dans les autres postes sur la ville et la communauté de communes, on va embaucher des jeunes du territoire. Il faut les former, ils sont sympas, ils comprennent bien. Ils ont un peu d'a priori au départ quand ils arrivent, mais après on les met à l'aise et puis voilà. La ville privilégie un membre par famille et les candidats n'ayant pas bénéficié précédemment de ce dispositif. La téléphonie, il y a des gens pas toujours faciles, de plus en plus durs, ils sont de plus en plus exigeants, compliqués, comprennent pas toujours. C'est un métier, ouais, faut pas. Ouais. Actuellement, la ville a reçu 150 candidatures, environ un poste pour 2 CV. Certains emplois prévoient de travailler en autonomie, en équipe ou en face d'un public. Les postes seront à pourvoir d'ici fin juin. La mairie, c'est la maison commune. Chaque concitoyen peut bénéficier d'un job d'été, et je pense que la majorité des jeunes du territoire ont pu avoir un job d'été. Et c'est important pour nous, pour leur montrer comment fonctionne une mairie, comment on peut être embauché, comment on peut avoir une mission, et c'est quand même le premier emploi et c'est important. Durant 2 jours et grâce au dispositif politique de la ville, les jeunes seront également formés à la sécurité, sur la manière d'être et le fonctionnement de la mairie et de la sous-préfecture. Et passons à présent à notre image du jour. Restons toujours à Vitry-le-François, puisque la fresque de l'Orange Bleu, réalisée par Vitry à l'abordage, se dévoile encore un peu. Il s'agit d'une grande fresque urbaine participative à l'échelle du quartier des Bords-de-Marne, destinée à jeter un pont entre l'Orange Bleu et l'espace Simone Signoret. Tout autre chose, à présent, elles animent les journées des seniors. Ce sont les bornes musicales. Elles sont au nombre de 4 et permettent aux personnes âgées résidant dans l'EHPAD de Ligny-en-Barrois de pouvoir danser un peu. Au programme, les anciens titres de leur époque, endorphine et dopamine, hormones du plaisir. Un reportage d'Alison Godefroy. Les filles sont belles du côté de nos champs. Vous en avez déjà peut-être vu dans certaines maisons de retraite, ces bornes musicales sont utilisées pour organiser des moments de fête. Plusieurs musiques peuvent être choisies, telles que les plus grands classiques. Elles ont même des vertus thérapeutiques. Ici, dans cette EHPAD, 4 bornes viennent d'être installées. C'est un outil interactif pour pouvoir animer les résidents les après-midi ou même la soirée, puisque les personnels leur mettent aussi des playlists le soir pour améliorer leur quotidien. Ça permet aussi de conserver leur autonomie parce qu'ils peuvent l'utiliser également seuls ou à plusieurs. Ces bornes devraient apporter du bien-être aux résidents puisque la musique stimule l'endorphine et la dopamine, calmant naturel et hormones du plaisir immédiat. Faites sur roulette, cela permet leur déplacement dans toutes les salles à manger de la structure. C'est vrai que la musique adoucit vraiment les mœurs et que c'est un bon moyen de communication pour les anciens qui ont parfois du mal à communiquer parce qu'ils ne sont pas compris, parce qu'ils sont des dégénérescences qui malheureusement qui font que dans l'unité Alzheimer par exemple, les connexions sont plus toujours très au top et la musique les refait tomber dans leur jeunesse. Les résidents adorent écouter la musique, c'est leur génération si vous voulez. Ils chantonnent, ils allaient au bal les week-ends, ça leur rappelle beaucoup de souvenirs, ça leur permet d'échanger sur les souvenirs. Le budget participatif du département de la Meuse a permis de financer ce projet, retenu et élu dans la catégorie cohésion sociale, autonomie. L'association L'été de la Saint-Martin a également participé à l'élaboration de ce projet, s'élevant à 18 346 €. L'EHPAD est également en plein travaux. Celui-ci a un projet d'extension. Ce programme s'élève à 20 millions d'euros. Nous sommes en train de reconstruire l'EHPAD de Ligny et d'en refaire un EHPAD neuf. Nous avons déjà un bâtiment qui s'appelle Valéran, qui a été terminé en 2021,
qui a permis d'accueillir et de repositionner 83 résidents. Et nous sommes en train aujourd'hui de reconstruire 2 autres bâtiments historiques, vraiment ancrés depuis très longtemps dans Ligny, qui s'appelaient le bâtiment Bayard et le Grain d'Or, et qui seront livrés à partir de juin 2023. Les seniors vont pouvoir chanter seuls ou en groupe, ils vont pouvoir aussi remonter le temps et revivre leurs souvenirs d'antan. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite une très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Temps ensoleillé pour demain sur les 2 tiers du pays. Sur le quart sud-ouest, le ciel sera nuageux avec quelques pluies à proximité des Pyrénées, notamment à Bordeaux. Côté température, comptez 7 degrés de minimale à Metz. Pour les maximales, elles seront de 22 degrés à Lyon. On poursuit comme d'habitude avec la carte locale. On annonce du soleil sur tout le territoire. Pour les températures, comptez 6 degrés de minimale. Pour les maximales, elles seront de 20 degrés. Demain, jeudi 28 avril, nous fêterons les Valéries. Le soleil se lèvera à 6h35. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.